Bonsoir. En RDC, premier cas du décès dû au Covid-19 signalé. Le corps de ces jeunes de 43 ans se trouve à la morgue du cinquantenaire. La ville de Kinshasa, quant à elle, enregistre 5 cas de plus du coronavirus. Les chiffres passent ainsi de 18 à 23 cas confirmés. Désormais, plus de conseil des ministres. Ces temps-ci, la décision vient de tomber. Ce samedi 21 mars, vous en saurez plus dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires de ce journal, la grande édition sur la RTNC que j'ai le plaisir de vous présenter. À vous tous, mesdames et messieurs, qui nous suivez à cet instant, bonsoir et tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. 5 cas de plus du coronavirus enregistrés à Kinshasa. Les chiffres passent de 18 à 23 cas. Les nouveaux cas enregistrés sont des cas de contamination locale. Déjà un mort du Covid-19 enregistré. Ce premier cas est un homme âgé de 43 ans, médecin de son état et directeur du cabinet adjoint du ministre de l'économie, revenu de France il y a quelques jours. Lors de son dernier message à la nation, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait arrêté un train de mesures pour épargner la population de cette épidémie du Covid-19. La rédaction du journal télévisé vous en propose un extrait. Prises concernant l'intérieur du pays, principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les pays limitrophes. Concernant l'accès au territoire national, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire toujours jusqu'à nouvel ordre l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre
au regard de l'évolution de la pandémie. Depuis quelques temps, il se tient des réunions ci et là et dans tous les marchés de Kinshasa ne seront vendus que des articles alimentaires. Tous les produits sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. La nouvelle vient d'être annoncée ce samedi par le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'issue de la réunion du comité de crise. Mais hier, le Premier ministre était à l'aéroport pour vérifier les mesures d'hygiène. Françoise Boula. Aéroport international de Njili, vendredi 20 mars. Les passagers qui débarquent de ce vol sont directement pris en charge par les services de l'hygiène aux frontières dès le tarmac. Gel hydroalcoolique, prélèvement de température. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba effectue le déplacement de ce site pour se rendre compte de l'application des nouvelles dispositions quand l'on sait que la majorité des cas testés positifs sont entrés par cette porte et n'affichaient aucun symptôme. Le chef du gouvernement a tout inspecté, les sections réservées au départ et aux arrivées, le tarmac, les salons officiels et diplomatiques et VIP. L'attroupement habituel n'est pas au rendez-vous. J'ai vu ce qui est le dispositif qui est déployé et les agents qui travaillent ils sont très motivés pour faire leur travail. Le message est simple, le coronavirus est dans notre pays et à Kinshasa principalement. Il faut que chacun de nous contribue à l'application de mesures que le président de la République, chef de l'État, a communiquées à toute la nation congolaise. C'est très important. Il ne faut pas se voiler la face, suivre ce qui se dit, mais la réalité est là. L'épidémie coronavirus est bel et bien à Kinshasa. À l'hôtel du gouvernement, les réunions se tiennent au rythme d'une course contre la montre. Pour réguler la vie des marchés de Kinshasa, des nouvelles mesures viennent d'être annoncées ce samedi 21 mars 2020. L'organisation des accès dans le marché pour éviter les attroupements. Et la troisième mesure, c'est la suspension momentanément des articles non essentiels dans le marché. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Dans le marché central ainsi que dans les autres marchés, notamment le marché de la Liberté, le marché des Gambela, le marché des Matete et tous les autres marchés de la ville de Kinshasa seront vendus que les articles denrées alimentaires. Les autres produits sont momentanément suspendus. Pour cette séance de sensibilisation, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a convié les administrateurs des marchés publics de la ville de Kinshasa aux côtés du comité de crise qu'il préside. Nous l'avons dit au début de ce journal, les conseils des ministres sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Déjà, le conseil d'hier n'a pas eu lieu et nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi. La raison est avancée ici par le porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Du sommet à la base, les mesures prises pour contrer la pandémie sont des strictes applications. Le premier citoyen du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prêche par l'exemple. Les conseils des membres du gouvernement sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, comme le précise le porte-parole de l'exécutif national. Le conseil des ministres, ça fait à peu près 70 personnes. Outre les ministres, un gouvernement d'à peu près 66 personnes. Si vous ajoutez ceux qui assistent, le directeur de cabinet, le secrétaire général, et peut-être l'un ou l'autre responsable de sécurité, ça fait quand même près de 70 personnes. Et le président de la République n'a pas voulu exposer tous ces gens. Et surtout, il a voulu être cohérent. Ce qu'il a décidé pour la population, il doit se l'appliquer à lui-même. C'est-à-dire le Conseil des ministres qui réunit autant de monde ne peut plus se réunir jusqu'à nouvel ordre. Et à propos de tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, justement sur le décès du membre du cabinet de Madame le ministre de l'économie, David Jolino Diwampovesa Makelele, fixe l'opinion. La nouvelle a été confirmée, effectivement, que le jeune frère de Madame la ministre de l'économie était le directeur de cabinet adjoint de Madame le ministre de l'économie.
est décédé. Et les circonstances, vous savez qu'il était parmi les gens qui sont revenus de l'étranger et qui ont été, j'allais presque dire, concernés par les premiers soins. Mais bon, la chance n'a pas été de son côté, il a rendu l'âme. Très affecté par cette disparition brutale, le ministre d'État de la Communication et Médias a beaucoup insisté sur la pratique quotidienne des règles d'hygiène afin de vaincre l'ennemi commun, invisible et insaisissable, le coronavirus. Réunissant les médias publics et privés, les ministres de la Communication et des Médias ont transmis les messages du gouvernement central pour épargner la population de cette propagation. Reportage de notre consoeur. Pour le média public, il était question notamment de mettre en exergue la réforme d'un programme bien élaboré, des émissions didactiques et pédagogiques dédiées aux enfants et à la jeunesse, rendre la radio-télévision nationale congolaise attractive aux enfants, concevoir des émissions interactives en rapport avec la pandémie Covid-19 et ses effets collatéraux en expliquant correctement la population qui ignore l'existence de cette maladie meurtrière au pays, mobiliser des équipes fortes sur le terrain pour être en contact avec la population en vue d'éclairer la lanterne sur le coronavirus qui tue et pénalise les bons déroulements du travail. L'heure est grave. Le ministre de tutelle s'exprime. La raison principale de l'invitation que j'ai lancée aux médias privés, c'est les inviter à doubler de patriotisme par rapport à la situation que nous vivons qui découle de l'épidémie du coronavirus. En effet, il a été constaté que la population n'est pas bien renseignée sur le coronavirus et que même les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État n'ont pas semblé être bien relayées. C'est la raison pour laquelle, sur instruction du chef de l'État, mais répercutée par le Premier ministre, j'ai décidé donc de faire venir les médias publics et privés à mon cabinet pour m'entretenir des modalités de vulgarisation efficiente de cette lutte contre le coronavirus. La disposition patriotique de ces chaînes a accompagné l'action du chef de l'État et du gouvernement. Avec les éditeurs de programmes privés, ils ont dégagé quelques orientations claires et capitales de la sensibilisation des Congolaises et Congolais sur les mesures préventives de cette pandémie. Prendre connaissance du Covid-19 afin de les épargner du coronavirus. Les gouvernements doivent mobiliser les moyens conséquents pour la réalisation de différentes campagnes de sensibilisation. Minimum 3 heures d'espace leur ont été recommandées par le patron du ministère de la Communication et des Médias pour la diffusion des différentes formes de messages forts, des sensibilisations contre Covid-19. Il y a donc nécessité pour que les émissions en langue vernaculaire puissent vraiment prendre le relais de ce qui se dit en français, que je serai déjà demain sur terrain. Je serai dans le Tchangou où je vais personnellement faire la vulgarisation de ces mesures du chef de l'État et surtout apaiser la population et expliciter, parce qu'il y a encore beaucoup de mythes là-dessus. Signalons qu'un message sera envoyé chez les premiers ministres pour la mise en œuvre de toutes ces propositions. La mobilisation des infirmiers du Congo voulue par l'Ordre des médecins qui les invite à se rendre disponibles à chaque fois que le besoin s'est fait sentir pour lutter contre le coronavirus, c'est à travers ces messages. Les infirmières et infirmiers du Congo, première personne à être en contact avec les malades. Après concertation, recommande ce qui suit à la population. Il faut se laver régulièrement les mains avec du savon de cendre en se servant de l'eau, chacun à son tour. Il faut éviter de prendre les médicaments sans se faire consulter. Chères infirmières, chers infirmiers, il est temps d'être solidaires avec les autorités du pays, les autres professionnels de santé, ainsi que toute la population entière. Soyez prêts pour toute réquisition par les autorités du pays, car vos compétences et votre disponibilité figurent parmi les armes les plus demandées dans la lutte contre cette pandémie. Aux autorités de la République, la communauté infirmière
sollicitent un dialogue social permanent, un milieu de travail sécurisé, le renforcement des capacités sur les mesures préventives, curatives, palliatives et des réadaptations face à cette pandémie. Les infirmières et les infirmiers ont besoin de l'équipement de protection individuelle. Une équipe de la rédaction du journal télévisé était descendue sur terrain pour voir si les mesures arrêtées par le gouvernement et restées de strictes applications suivant la tournée dans ces reportages. 23 cas confirmés et un décès. Les directeurs adjoints du cabinet de la ministre de l'économie. Tel est le bilan actuel des victimes de Covid-19. Pour la prévention de cette pandémie très meurtrière, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris un train de mesures pour la prévention des Congolaises et des Congolais. En ce qui concerne les funérailles, dans les morgues, ces mesures sont respectées par certains et les pesanteurs culturels font que, dans certaines morgues, notamment à l'hôpital général, il y a toujours une foule qui s'y présente pour le funérailles. Dans les restaurants et débits de boissons, certains ont fermé et d'autres ont ouvert. Toutefois, le constat est qu'il n'y a pas assez de clients. Pour la plupart de ces unités commerciales, ces mesures sont salutaires, mais créent un manque à gagner. Ils sollicitent des autorités la réduction des taxes. Certains ont pris la stratégie des livraisons à domicile. Les transporteurs en commun, notamment les chauffeurs de taxis, des minibus, dits taxibus, et des motocyclistes, ces mesures sont de strictes applications. Toutefois, la majorité revendique la réduction des recettes de versement chez les propriétaires. La plupart des conducteurs des bus surnommés Esprit de Vie refusent d'obtempérer aux mesures de prévention prises par le gouvernement. En ce qui concerne le nombre de passagers à bord, certains chauffeurs s'opposent catégoriquement au contrôle effectué par les policiers en ce qui concerne l'application des mesures de prévention. Vu la réticence de certaines personnes pour l'application de ces mesures de prévention, il y a lieu que les médias vulgarisent ces mesures dans toutes les langues nationales en insistant sur la gravité de cette pandémie. Dans certains hôpitaux et centres de santé moins équipés, les personnels soignants sollicitent d'être dotés en kits de prévention, notamment les masques, les gants et les tenues de prévention. Ils déplorent toutefois le fait qu'ils sont exposés au risque de contamination. Et puis, quelques cadres des partis qui s'attellent à sensibiliser leurs membres saluent ces mesures de prévention. 20 personnes et pas plus à bord du bus Transco, c'est l'une des mesures prises par le gouvernement. Le DG de Transco a procédé à la désinfection de ces bus, d'opérations similaires vers l'Esprit de Vie par le coordonnateur principal du programme Esprit de Vie, Fabien Mabunda. Le ministère des Transports et Voies de Communication s'attelle à mettre en application toutes les mesures d'hygiène pour arrêter la propagation de la pandémie coronavirus dans les transports en commun. C'est dans ce cadre que le coordonnateur principal du programme Esprit de Vie, Fabien Mabunda, a procédé le samedi 21 mars 2020 au lancement de l'opération Mieux de la campagne de désinfection des bus Esprit de Vie. Il est demandé à tous de respecter scrupuleusement les mesures prises par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre la pandémie de coronavirus. Outre la désinfection, le coordonnateur principal du programme Esprit de Vie, Fabien Mabunda, a remis des affiches aux conducteurs pour la vulgarisation de toutes les mesures. Aux petites heures du matin, le bus Transco se conforme aux règles d'hygiène pour ne pas servir de canal de transmission du coronavirus en mettant en pratique les consignes du gouvernement de la République. 20 passagers, pas plus. Le directeur général de cette entreprise de transport en commun, Blackson Bongi, a fait montre des aptitudes pédagogiques à l'endroit de son personnel pour l'exhorter à observer des règles d'hygiène. On va doter déjà, pour commencer, tous les bus des solutions hydroalcooliques. Mais quant à nous, nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes protégés entre nous tant que chacun respecte le protocole d'hygiène. Cet exercice s'est déroulé en présence de représentants du ministère de la Santé et d'autres hauts cadres de Transco. Aux usagers, du moins les passagers,
Le directeur général des Transco fait appel à plus de responsabilités. Blackson Pongui, qui veille lui-même au grain, sans intermédiaire, a fait les tours des différents services pour s'assurer de la bonne application des mesures gouvernementales. En application des mesures prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers son message du 18 mars 2020, portant sur le coronavirus, j'informe le public que certains établissements touristiques resteront fermés à dater de ces jours et jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de restaurants, cafés, snack-bars, discothèques, terrasses. Quant aux hôtels et maisons d'hébergement, je rappelle qu'ils sont astreints à respecter les directives de prévention édictées par le ministère de la Santé et ce, dans le souci de protéger la population ainsi que leur propre personnel contre la contamination du Covid-19. Toutes ces mesures prises doivent être de stricte application, signé le ministre du Tourisme Yves Boukoulou-Zola. Le ministre du portefeuille a réuni le comité de gestion de la Régie des eaux. C'était pour voir comment fournir de l'eau dans les coins difficiles ou reculés. Les contextes d'éradiquer la crise sanitaire causée par la maladie à coronavirus qui sévit actuellement au pays et dans le monde entier, le professeur Clément Kouété, ministre du portefeuille, a présidé une réunion de crise faisant suite à la série de réunions d'évaluation de réformes et d'entreprise, réunion qui a mis ensemble le comité de gestion de la Régie des eaux, le secrétariat général au portefeuille ainsi que les experts du COPIREP et du CESP. Interrogé sur l'opportunité de cette réunion, le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, note que cette réunion a permis de faire le tour d'horizon de la situation de la Régie des eaux. Nous venons de commander les camions citernes pour amener de l'eau jusqu'au point où le réseau ne parvient pas à faire arriver de l'eau facilement à cause de vétusté et d'autres problèmes techniques. Cette société, dont la mission essentielle d'assurer aux usagers une eau potable et de qualité en quantité suffisante. Le directeur général de la Régie des eaux a affirmé qu'il s'agissait de voir comment améliorer le taux d'accès à l'eau potable et la qualité de ces services rendus à la clientèle, de renforcer nos capacités, accroître la motivation, la satisfaction et la production du personnel. Voilà, le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été relayé par les représentants légaux de l'Église du Christ au Congo. Il appelle toute la population et les fidèles au respect de ces mesures pour lutter contre le coronavirus. En ma qualité de président national de l'Église du Christ au Congo, je félicite les chefs de l'État pour les mesures courageuses et responsables prises afin d'arrêter la chaîne de propagation de la maladie coronavirus Covid-19 en République démocratique du Congo. Et je appelle à l'adhésion unanime de ces mesures pour combattre efficacement cette pandémie. Je demande aux présidents provinciaux de l'Église du Christ au Congo et aux présidents communautaires, représentants légaux, de vulgariser les mesures prises en matière de culte. Aux fils et filles de l'Église du Christ au Congo, pendant cette période où les cultes de masse sont suspendus durant 4 semaines, je vous invite à maintenir votre communion personnelle avec le Seigneur et à garder espérance en sa promesse de ne pas nous délaisser ni nous abandonner. Je demande au gouvernement et à la communauté internationale de mettre en place tous les dispositifs logistiques et matériels nécessaires en vue de permettre à l'Église d'exécuter les plans de contingence élaborés par le gouvernement. Que l'Éternel Dieu, qui guérit toutes nos maladies, nous protège et nous bénisse. L'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, soutient fermement les mesures prises pour lutter contre le coronavirus par un communiqué signé par le coordonnateur du FCC, Néhémie Mouliana, communiqué rendu par Françoise Bouela. Le Front commun pour le Congo brise le silence.
Par la bouche de son autorité morale, cette plateforme politique exprime son soutien ferme aux mesures prises en Conseil des ministres et annoncées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de couper très rapidement la chaîne de transmission de ces virus dangereux et mortels. Aussi, ces conséquences dévastatrices au plan tant économique et social nous imposent-elles un réarmement moral et une discipline à toute épreuve dans notre vie quotidienne, estime le président honoraire Joseph Kabila Kabange. À travers un communiqué, l'autorité morale du FCC se dit très préoccupée de l'évolution de l'épidémie de coronavirus depuis l'apparition des premiers cas en RDC, plus précisément à Kinshasa. La première force parlementaire exhorte le gouvernement de la République à mobiliser en priorité les moyens en faveur du renforcement du système sanitaire et de communication en vue d'une meilleure riposte contre ce fléau. Le chef du FCC présente ses sincères condoléances et ses compassions respectivement aux familles éprouvées et celles déjà durement touchées. Il encourage la population congolaise à affronter, comme par le passé, avec courage, détermination et foi en Dieu, cette énième épreuve en respectant scrupuleusement les mesures d'hygiène et des restrictions des libertés recommandées. En vacances parlementaires, l'honorable Patrick Mouniomo a sensibilisé la base sur les mesures prises contre le coronavirus. C'était avant de poser quelques actes de générosité à Goma. National, Patrick Mouniomo a communié avec sa base au stade des volcans plein à craquer avec plus de 45 000 personnes. Ici, le député national, Patrick Mouniomo, communément appelé Mtoto à Goma, a prêché par l'exemple en invitant la population de Goma du Nord Kivu à respecter strictement les règles d'hygiène et les mesures prises par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus, mais aussi s'imprégner des difficultés auxquelles se heurte la population de Goma et celle du Nord Kivu en général. Plusieurs actions de magnanimité ont été menées par cet élu du peuple qui se distingue sur terre. À l'hôpital général du Nord Kivu, j'ai remis une Jeep qui va servir d'ambulance. J'ai eu à visiter des malades qui étaient en difficulté de payer leurs factures. On les a libérés. Après cela, je me suis rendu à Birere pour aller visiter les familles des victimes du crash. La CIRER nous a déjà promis qu'il va indemniser tous les passagers. Personnellement, je peux essayer de me contenter par rapport à l'avancement de ces sautes-moutons. Concernant le programme des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi, Patrick Mouniomo précise. Pour les infrastructures, on voit quand même des avancements, il y a des sauts de moutons. Mais d'autres secteurs qui nous disent, moi je viens de chez moi à Goma, des secteurs de l'énergie, qui nous disent, ils ont déjà fait quoi? Le ministre de l'énergie, il doit nous expliquer. Sur le plan sanitaire, devant la pandémie et les conséquences macabres de la maladie à coronavirus, tous les pays sont mobilisés pour organiser la riposte contre le Covid-19. Cette riposte multisectorielle vise notamment à stopper la propagation du virus et à équiper les formations médicales, à organiser les dépistages, à prendre en charge les cas confirmés et accélérer les études de recherche sur ce sujet. C'est dans ce cadre que le président de la République a exercé ses prérogatives constitutionnelles de garant de la sécurité nationale pour prendre des mesures appropriées pour lutter contre la flambée de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo. Depuis lors, Pharmakina enregistre plusieurs demandes et voudrait apporter les éclaircissements suivants par la présente, parce qu'il se rend compte que dans le cadre les experts internationaux recommandent d'utiliser l'association hydroxychloroquine plus azithromycine pour la prise en charge thérapeutique des patients pour éliminer Covid-19 après 6 jours de traitement hospitalier. Pharmakina, pour ce faire, apporte les éclaircissements suivants. La chloroquine, nivaquine et hydroxychloroquine, plaquenil sont des molécules obtenues par la synthèse chimique, alors que la quinine pharmakina est biosynthétisée naturellement dans les écorces du quinquennat.
alors que la chloroquine exhibe des propriétés anti-malaria, mais aussi une moyenne activité antivirale au Covid-19. L'hydroxychloroquine est plutôt un anti-inflammatoire dont l'activité anti-Covid-19 est puissante. La quinine est un anti-malaria très puissant. Elle est active contre les virus de la dengue. Elle a une activité contre les virus et la grippe. Et on suspecte qu'elle ait une activité contre le Covid-19. Il faut des études d'évaluation in vitro pour comparer son activité à celle de l'hydroxychloroquine pour confirmer cette hypothèse. La Pharmakina est disposée à fournir de la quinine aux chercheurs qui veulent travailler sur cette piste de la recherche scientifique. Et puis un autre communiqué, l'Église du Réveil au Congo, 6e confession religieuse interface du gouvernement de la République et autorité de régulation des églises du Réveil, réunie autour du président national et représentant légal, évêque général Soni Kafuta Rokman, a pris la résolution de soutenir la décision de son Excellence Félix Tshisekedi, chef de l'État, garant de la nation, qui a réagi spontanément face à la gravité et la menace provoquée par Covid afin de protéger les Congolais de tous ceux qui ont choisi notre pays comme deuxième nation. Le Front des Congolais pour la démocratie, FCD, sensibilise ses membres et particulièrement la base et les Congolais pour prendre des mesures contre le coronavirus. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a publié un certain nombre de mesures de prévention pour freiner la propagation de la pandémie à coronavirus qui sévit en République démocratique du Congo. Il a été recommandé à tous les leaders d'opinion de vulgariser toutes les mesures pour protéger la population contre les affres de cette pandémie. Le docteur Yasmine Onyakatako, porte-parole des Front des Congolais pour la démocratie, FCD en sigle, parti cher au député national Pierre Kangou Diambaye, en parle. Et sur instruction du président national du Front de Congolais pour la démocratie, FCD en sigle, l'honorable Pierre Kangou Diambaye, le secrétaire général du parti, M. Tadi Robert Ouantouadi, suspend toutes les activités du parti sur toute l'étendue de la République jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, il lance un appel vibrant au peuple congolais en général et à tous les membres du Front de Congolais pour la démocratie en particulier d'observer strictement des mesures prises par les gouvernements et les recommandations d'hygiène préventive formulées par les scientifiques. Toutes les recommandations faites par le ministère de la Santé doivent être respectées avec la stricte rigueur. Il va de l'intérêt de la santé de tous les Congolais, notamment les lavages de mains, le port des masques, le respect de la distance d'1 mètre et autres. Le 21 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la trisomie, une maladie qui affecte le cerveau de l'enfant. Une sensibilisation est ainsi menée à l'endroit de ces enfants trisomiques, surtout par ces temps où le coronavirus bat son plein. Le monde entier célèbre chaque 21 mars la Journée mondiale de la trisomie, une maladie qui affecte le cerveau de l'enfant et ralentit le développement psychique de l'enfant. Elle le rend infirme sur le plan mental. Ils sont aussi appelés enfants mongols. Madame Liliane Itemoningoï, qui s'occupe de la sensibilisation de la population sur cette maladie, en parle. C'est des enfants qui souffrent énormément des bronches. Protégeons-les. Chaque parent qui a un enfant trisomique, mettez-les à l'abri. Protégez-les. Vraiment, en ce jour, dans le monde entier, soyons tous unis et bonne journée au monde entier, aux enfants, aux adultes trisomiques du monde entier. Je demande vraiment de travailler avec le ministère de la Santé pour les accompagner à pouvoir sensibiliser ces familles, ces personnes qui n'ont pas d'eau, à avoir des gels et des masques. Le coronavirus continue à multiplier le nombre de décès. Coronavirus, suivons maintenant les messages du ministre de la fonction publique à l'endroit des travailleurs. Je porte à la connaissance de tous les agents de l'administration publique ainsi que ceux qui abritent
les bâtiments administratifs des administrations sectorielles, d'observer avec rigueur les mesures d'hygiène et sanitaire édictées par l'Organisation mondiale de la santé contre le coronavirus Covid-19 en vos lieux de services respectifs. Ainsi, au regard de ces mesures, les dispositions suivantes sont de stricte application. Seul le personnel essentiel est tenu d'assurer les services minimums. Aucun bureau ne peut abriter plus de 5 agents. Les lave-mains sont placés dans toutes les entrées des bâtiments administratifs. Les entrées et sorties au sein des 10 bâtiments seront contrôlées et filtrées, ainsi qu'un prélèvement de la température des agents et visiteurs seront observés. Toute personne dont la température est au moins à 37,5 degrés n'aura pas accès au bâtiment. Les attroupements des agents au sein des bâtiments sont strictement interdits. Ainsi, les visites doivent-elles être sensiblement réduites. Les chefs de service sont censés désigner les agents pouvant assurer la permanence au bureau durant cette période de service minimum. Remis aux sinistrés de Nzokopunda à Luebo et suivez ces reportages rendus pour vous. Les pluies diluviennes qui se sont abattues à Nzokopanda en novembre dernier avaient causé d'énormes dégâts. Depuis lors, les aides ne cessent d'être apportées pour soulager tant soit peu la situation des sinistrés. La dernière descente est celle du délégué de l'UNC Alidor Ilunga Mupanga dans ces coins du territoire de Luebo au Kasaï. Plus de 2500 tonnes de sacs de ciment et autres matériels ont été remis, réceptionnés et distribués sur place aux sinistrés. Ce délégué de l'UNC à Luebo, Alidor Ilunga Mupanga, a aussi sensibilisé la population et l'a appelé à soutenir les chefs de l'État dans ses efforts de reconstruction de la RDC. Il a aussi demandé de soutenir Vital Kamere, autorité morale de son parti politique l'UNC, qui accomplit son devoir de directeur de cabinet aux côtés du chef de l'État. On ne voit pas le programme de 100 jours. Nous sommes des territoires de Luebo. Luebo, depuis 1982, Luebo était derrière ce que dit Ouamoulou Lenkwasa, Grand Baoba. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons une mesure de clémence. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venant toute la modernité dans notre territoire de Luebo. L'ayant écouté, plusieurs personnes ont adhéré à ces idéaux et se sont engagées à servir ces partis politiques. Voilà un communiqué avant de nous séparer. Depuis quelques jours, les individus mal intentionnés font circuler des allégations mensongères sur les réseaux sociaux portant un prétendu montant de 400 000 $ qui serait alloué aux anciens présidents de l'Assemblée nationale au titre des pensions annuelles par les fêtes de l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. À cet effet, le bureau de l'Assemblée nationale tient à faire la mise au point suivante. Il dément fermement et formellement de telles allégations qui n'ont pour véritable objectif que de jeter les discrédits sur la Chambre basse du Parlement et sur l'honorabilité de ses anciens présidents. À titre d'information, les émoluments des anciens chefs de corps constitués, dont font partie les présidents honoraires de l'Assemblée nationale, sont fixés par la loi numéro 18021 du 26 juillet 2018. Pour rappel, l'exécution des dispositions d'une loi promulguée n'est pas l'apanage de l'Assemblée nationale, mais bien du pouvoir exécutif dans ses différentes branches. La présente législature de l'Assemblée nationale, qui a commencé en début 2019, n'intervient donc nulle part dans ces processus. En outre, il est regrettable qu'en ces moments où le monde entier et la République démocratique du Congo sont frappés par la pandémie coronavirus, nécessitant une union de tous les Congolais face à ce fléau, pareille manœuvre soit lancée. L'Assemblée nationale, qui s'investit pleinement dans cette lutte par les billets, notamment d'une séance académique sur les sujets
avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe, tenu le 17 mars 2020, appelle le peuple congolais à suivre scrupuleusement les mesures prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vaincre les coronavirus en RDC. Voilà. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. La RDC compte un premier décès dû au Covid-19. Le corps de ces jeunes de 43 ans se trouve à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La ville de Kinshasa, quant à elle, a enregistré 5 cas de plus du coronavirus. Les chiffres passent ainsi de 18 à 23 cas confirmés. Le Conseil des ministres ne se tiendront plus désormais. Une décision annoncée ce 21 mars, annoncée aussi dans ce journal par le ministre d'État des médias, David Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement. Vous avez suivi ce journal de partout à Kinshasa et à l'étranger. Merci de votre attention soutenue. Merci également à toute l'équipe technique. Les prochains rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22 h. Prenez rendez-vous avec moi très bientôt dans une autre édition du journal. Portez-vous bien.